Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur Ro80 Gaming. Aujourd'hui on est sur Hunter Call of the Wild épisode 3 dans le parc Fernando. Et on va justement donc chasser. Donc là j'ai blessé une proie au préalable. Et c'est parti, donc on va faire le tour de la map. Donc c'est une map avec de la forêt, de petits arbres et aussi des coins désertiques. Et c'est parti, donc là ici j'ai blessé une proie. Et on va justement se diriger vers cette proie. Voilà. En gros, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on l'a blessé. Et on va voir un petit peu. Comme ça permet de vous faire voir un peu la map. Tout en ayant cherché, en ayant... Excusez-moi. En cherchant ce point d'intérêt, donc la bête que j'ai peut-être abattue. Et comme ça permettra de voir un peu cette map. Et en même temps, si je vois qu'il y a des animaux ici, hein, donc là on voit, hein, il y a une bête là. Alors, je vais pas faire un appôt, hein, non, hein. Là, on va essayer de la marquer, celle-là. Hop, voilà. Et on va essayer de le. Alors, je sais pas si je vais y arriver. On va voir. Voilà, je vais tirer dans les fesses. Donc là ici on va essayer de mettre une ligne à peu près, voilà. À peu près ici. Et là. Donc si en plus on peut avoir blessé ou tué deux bêtes en même temps, ça serait sympa. Allez, allez, avance. On va voir hein, si c'est la même bête ou pas. Alors, en même temps on peut prendre... Ah bah non, ça devrait pas être la même bête. Hein. Donc voilà, donc comme ça permet de voir un peu les coins. Hein. Hop, ici, on l'a touché donc à la vertèbre lombrale, chair, bassin, etc. Et on a voilà, un petit trophée. Voilà, on va le féliciter et on va voir pour le prochain. Alors là, il est pas content, il veut se battre. Alors, ici, donc on va demander une autre trace de sang. Allez mon chien. Trouve et cherche. Allez. Cherche la trace de sang. Voilà. Donc là, en gros, il a trouvé une deuxième trace de sang. Hein, donc celui qu'on a blessé. Donc d'après la trace de sang, il est blessé moyennement. Donc il y a une chance sur deux qu'il soit pas mort et une chance sur deux qu'on l'a. Donc là, ouais. Vu la trace de sang, elle est pas très grande. On va voir. Après, ça dépend aussi où on l'a touché. Hein, on va dire si je l'ai touché à un point vitaux ou pas. Donc là j'ai pas cliqué dessus hein, donc je me réserve la surprise hein, comme on dit. Sinon je pourrais très bien cliquer dessus et voir s'il a été fortement touché ou pas. Mais bon, vu la trace de sang elle est pas énorme. Sauf si après il meurt d'une hémorragie comme je disais. Ah, comme j'ai toujours hein, une petite hémorragie et elle t'aurait joué. Alors, est-ce qu'il va nous ramener? Donc là, on voit hein, la map. Alors, ce qui est bien pour chasser dans cette map-là, quand il y a des animaux dans ce coin-là, c'est plus facile. Après, bon, on vous fait repérer aussi plus facilement. Mais si vous êtes dans la forêt, au bord de la forêt, et que eux, ils sont dans cette plaine, bah là, ça sera un peu plus simple quand même de les shooter. Parce que surtout s'ils se reposent ou qu'ils se sont arrêtés. Allez, donc là on voit que la tâche elle s'est un petit peu agrandie, un tout petit peu, donc il y a un petit espoir quand même. Donc pareil, hein, il nous fait marcher pendant un petit moment. On a aussi des lacs dans cette map. Bon après le problème que j'ai pu, après plusieurs heures de chasse et tout ça, je me suis aperçu que les lacs, on pourrait dire bah tiens ils boivent dans les lacs, on les voit boire et tout, bah c'est difficile de voir un de ces animaux boire sur un lac. C'est très rare que j'aborde quelque chose près d'un lac. C'est très très rare. C'est plutôt sur des plaines ou des zones dégagées ou des petites prairies. Voilà. Ça c'est bien de le savoir.
Bon, par contre, tu fais quoi là? Attends, pistage de proie, d'accord. Donc en gros, il est pas assez blessé. Donc ça va être un peu embêtant. Bon. Oh. Alors là, on a un truc là. On a un puma. Bah. Est-ce qu'on va le chasser ou pas? Ça, j'en sais rien. Ça, je sais pas. Franchement, honnêtement, les pumas, c'est assez rare quand même. Sauf si je le vois de loin et que lui il bouge pas. S'il bouge pas, il y a une chance. Mais par contre, s'il bouge, bah, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc après, on peut pas toujours réussir sa chasse, hein. Là, je tire. C'est qui tout double, malheureusement. Donc là, on va par là. J'espère qu'on va tomber rapidement sur d'autres choses. Donc en plus, on se dirige vers les lacs. Voilà. Donc cette zone fantomatique où des fois on a des traces qui nous disent bah tiens, ils étaient en train de boire à cet endroit-là, hein, mais bon, dans les faits, c'est pas forcément ça. Voilà. Alors il faut savoir que d'abattre une proie, donc une bête mâle, vous octroie plus. Ah bah on l'a ici. Alors on a la bête. Voilà. On a le puma. Alors le puma il était quelque part par ici. Alors attends, je vais dézoomer. Alors ce qui est magique avec ce jeu aussi, c'est qu'on les voit disparaître derrière une plaine. Mais on sait jamais où ils vont réapparaître. Donc là c'est un peu embêtant. Ça c'est inédit, hein. Voilà. On va essayer de suivre. Là c'est le truc. Le puma. Peut-être on va l'abattre. Je sais pas. En tout cas, de toute façon, le cerf, c'est mort. On le retrouvera pas. Si, on va tenter de voir. Alors, le puma, il s'est barré vers ces collines-là. En surplomb. Alors après, je sais pas où il est parti, mais bon. On voit un truc là. Ah bah voilà. Notre cerf, il est là en fait. Ah, je pensais pas le retrouver, mais si. Non. Alors, est-ce qu'il faut que je cours un petit peu en espérant. Ah. Apparemment, là, mon chien il grogne. On serait près du puma peut-être. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Le puma il s'est barré derrière. Il est parti en surplomb, hein, comme je disais. Il s'est barré de l'autre côté. Ouais. Alors ouais. En gros il nous feinte. Parce qu'il a pas vraiment fait ça. En gros il fait ça. Voilà. En gros c'est un petit rigolo. Petit rigolo. Donc on voit, des fois ils font des traces, ils vous font retourner en arrière. Dans les faits, il vaut mieux analyser plusieurs traces. Voilà. Et là en gros bah ils tracent. Donc en même temps on est sur la piste du cerf. C'est parti. Voilà. En même temps, voilà. Alors pour le puma, on va pas trop s'embêter. On va essayer de voir s'il y a une vallée. S'il n'y a pas la vallée, c'est pas la peine. On va pas chercher plus loin. Et on va plutôt partir sur la droite ou au niveau du cerf. Donc là j'espère qu'on va avoir une zone assez dégagée. Parce que là ça va être un peu dégueu. Carrément dégueu de voir un peu là-dedans. Ah ouais. Donc là en gros j'ai trouvé le puma. Alors là j'ai pas beaucoup de temps pour l'abattre. Pas beaucoup de temps pour l'abattre. Donc il faut bien viser. Il faudra bien viser parce que là. Alors là je l'ai tiré dans le bassin. Alors il y a une chance sur deux que je l'ai bien tiré. Pareil. Là quand je sais que je l'ai bien touché, bah
je suis optimiste et je dis bon voilà, apparemment il va pas vivre longtemps, mais là, dans les faits, je l'ai tiré, voilà. Donc, selon la trace de sang, il est bien touché. Il n'est pas mortellement touché, mais normalement il devrait pas s'en sortir. Alors j'espère que j'ai raison. Donc, voilà. Et comme ça, bah, ça permet de voir un petit peu le DLC. Après, on va pas chasser pendant 3 heures non plus. Hein. Donc voilà, donc si je retrouve ma proie, comme ça vous aura permis de voir un petit peu ce que le DLC donne. Hein. Alors il faut savoir aussi, bon là on voit dans mes vidéos que j'utilise toujours la même arme. Mais au final, chaque arme, on va dire si on abat une petite proie avec un gros fusil ou une grosse carabine, bah vous allez avoir moins de points. Et si à l'inverse vous avez pris quelque chose qui n'était pas adapté, bah voilà, vous avez moins de points aussi. Donc trop puissant ou pas le bon calibre, bah ça vous fait perdre des points. Donc ça c'est important aussi à savoir. Ah bah voilà. Là comme je disais, on l'a eu, le puma. Donc là c'est la première fois que j'ai chassé donc le puma ici. Hein. Voilà. Ça faisait. Voilà. Donc ça fait plaisir. Hein. Donc voilà. On va féliciter le chien. Alors aujourd'hui, voilà, on va jouer avec le chien. Voilà. Voilà. On va lui demander de donner la patte. Voilà. Pas toujours la même chose. Ici, hop, voilà. On va valider le trophée. On va regarder. Alors. Donc c'est un petit trophée, mais bon, ça fait quand même pas mal d'argent. Ça fait un petit peu d'XP. Alors, on l'a touché à l'intestin, au scrotum et au coccyx. Ouais, donc voilà. Donc au final, je vais briser, tout le derrière en fait. Voilà. J'ai brisé tout derrière. Donc c'était quand même une belle bête. Donc voilà. Après, on va aller voir un petit peu là. Vite fait en surplomb. Histoire de finir sur une petite note. Alors, est-ce qu'on va avoir une bestiole ou pas? Ça serait bien qu'on retombe sur ce cerf. Ça serait bien. J'aimerais bien. Parce que là, j'avoue que c'est pas top top. Donc là, non. Hop. Non, bah y a pas, on voit pas, y a pas grand chose là. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Ici là on est au Rendelstag et après bah on va aller, on va aller voir si j'ai débloqué une autre zone, notre maison ou autre. Voilà. On va aller voir ici. Si c'est un autre paysage ou pas. Donc après ça va, le jeu il charge assez vite entre les zones, ça passe. Donc ici après on voit les différents voilà, des forêts, des petites fleurs par-ci par-là. Ça peut être sympa. Ici on peut même aussi monter sur le toit. Alors ça arrive très peu qu'on repère un animal de ici, mais bon. Voilà. On va regarder vite fait. Voilà. On fait le tour d'horizon vite fait. Donc après là on voit une autre petite... on est dans la vallée des lilas. Après j'espère que c'est des lilas bien sûr. Et ça y ressemble. On peut aussi monter sur l'autre toit aussi. Hein. Voilà. Faut savoir. Voilà. Allez. Allez. Voilà. Donc voilà. Donc là des fois c'est bien. Des fois ça peut être sympa s'il y a quelque chose qui est... Donc là on voit un petit peu. Bon bah voilà, donc bah on va pas aller plus longtemps, on va pas faire 50 kilos de vidéo, 50 heures de vidéo. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez vu donc ces paysages donc du parc Fernando. Et on va se donner donc rendez-vous pour de prochaines aventures chasseurs et chasseuses.
on se dit à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien.